Messieurs, dames, cette fois-ci, je voudrais adresser ce message tout particulièrement au procureur de la République, M. Jean-David Cavaillé, qui exerce ici à Perpignan et qui est le procureur principal de notre ville. J'aimerais lui dire que ces mots lui parviennent. Monsieur le procureur de la République, M. Jean-David Cavaillé, aujourd'hui, beaucoup d'années se sont écoulées depuis que j'ai déposé plainte au sein même de votre tribunal, dans lequel vous exercez, au sein même duquel vous êtes responsable. Je veux que vous sachiez, monsieur le procureur, que je n'ai, depuis février 2022, plus de nouvelles de votre parquet, alors que ma situation est toujours en attente de décision du parquet. J'aurais une question, s'il vous plaît. Est-ce que ma plainte a réellement été enregistrée? C'est une interrogation que j'ai. Est-ce que ma plainte a réellement, malgré les graves dysfonctionnements, malgré toutes les fois où elle n'a pas été enregistrée, j'aimerais savoir si, en février 2022, celle-ci a réellement et véritablement été enregistrée. Elle stipule que mon affaire est en attente de décision du parquet. Nous sommes en 2024, plus de 2 ans et demi aujourd'hui, et je n'ai plus eu de retour de votre part, monsieur le procureur. Je continue à subir ces méfaits, cet harcèlement moral, mais je tiens le coup, monsieur le procureur. Je reste toujours debout. Je me bats contre ce fléau, contre cette persécution. Je me bats du mieux que je peux, seul, sans appui, face à ces corrupteurs, ces malfrats, ces fonctionnaires de police, ces fonctionnaires du renseignement territorial qui ternissent nos institutions, face à ces corrupteurs indignes de porter l'uniforme. Monsieur le procureur de la République, je sais que mes mots peuvent vous être pesants. J'aimerais savoir, qu'avez-vous fait de ma plainte, s'il vous plaît? Car pour ma part, je vais être honnête avec vous, monsieur le procureur. Car vous n'êtes pas à ma place. Car de là où vous êtes, vous ne subissez pas ce que je subis en permanence, 24 heures sur 24, 365 jours dans l'année. Vous ne subissez pas cet harcèlement moral. Vous exercez au sein de votre tribunal en toute sérénité. Mais vous devez savoir qu'à l'extérieur, il y a des personnes, des victimes, des plaignants qui souffrent, tels que moi. Je continue à subir ces méfaits et rien n'a changé. Je continue du mieux que je peux à me battre contre ce fléau, à démanteler cet harcèlement moral, à retracer les instigateurs de celui-ci, du mieux que je peux, en menant mes propres investigations, chose que vous auriez dû faire, vous, monsieur le procureur, monsieur Jean-David Cavaillé. C'était votre rôle, c'était votre devoir, monsieur, avec tous les éléments que vous aviez à votre disposition, tous les éléments, tous les détails, tous les courriers. Vous auriez dû investiguer, monsieur, pour faire cesser ces agissements. Au lieu de ça, vous m'avez délaissé. Combien d'autres personnes avez-vous délaissé, monsieur le procureur de la République, monsieur Jean-David Cavaillé? Qui sommes-nous pour vous? Telle est la question. Qui sommes-nous pour vous? De simples citoyens, anodins, sans aucune importance, sans aucune signification. Est-ce cela, monsieur le procureur, ce que nous sommes pour vous? Je tiens à vous signifier, monsieur le procureur, que je suis, malgré tout, un être humain et qui a des droits et des devoirs au sein de notre pays. Ce pays nous appartient à toutes et à tous. Cette ville, Perpignan, monsieur le procureur de la République, n'appartient pas qu'à une caste, n'appartient pas à des corrupteurs ou à des malfrats, ceux-là même qui s'acharnent contre moi. Cette ville, monsieur le procureur de la République, appartient à ceux qui l'aiment avant tout. Toutes ces années ont passé, je continue à subir ces méfaits. J'aimerais vous dire quelque chose, monsieur le procureur de la République, monsieur Jean-David Cavaillé. Avec tout le respect que je vous dois, avec tout le respect que je dois surtout à votre profession, que professionnellement, monsieur le procureur de la République, monsieur Jean-David Cavaillé, professionnellement, je ne vous pardonnerai pas. Je ne vous pardonnerai pas de m'avoir délaissé,
de m'avoir laissé livrer à moi-même face à cette situation, face à cette épreuve douloureuse que j'endure, jour après jour, sans arrêt. Je ne vous pardonnerai pas pour toutes ces fois où j'ai fait appel à vous afin de faire cesser ces agissements. Je ne vous pardonnerai pas, monsieur. Je ne vous pardonnerai pas. Peut-être que pour vous, je suis insignifiant, comme j'ai pu dire auparavant dans une vidéo, qu'un simple bout de papier, qu'un simple numéro de dossier. Mais je suis un être humain et je continuerai à faire du bruit, monsieur le procureur. Je ne m'arrêterai pas. Je ne vous pardonnerai pas, car vous déshonorez nos institutions, notre institution la plus vitale, qu'est la justice, monsieur le procureur de la République, monsieur Jean-David Cavaillé. Vous déshonorez la fonction que vous exercez, monsieur le procureur, la haute responsabilité que vous avez. Je ne vous pardonnerai pas, monsieur le procureur de la République, monsieur Jean-David Cavaillé, car aujourd'hui, ce n'est qu'une histoire de temps avant qu'il ne me piège. Car les agents du renseignement territorial corrompus qui s'acharnent contre moi, car les fonctionnaires de la police judiciaire qui s'acharnent contre moi également, tentent le tout pour me piéger, pour me pousser à commettre un acte de violence, pour me pousser à la faute, en me provoquant, par de multiples façons, afin de détruire tout espoir que j'ai en la justice. Ils ont un réseau informel de grande ampleur, un réseau dont on n'a pas connaissance, un réseau de corruption au sein même de nos institutions, ici à Perpignan. Ils gangrènent tous les services étatiques et se rendent service mutuellement, monsieur le procureur. De graves dysfonctionnements sont opérés jour après jour. Je ne suis pas le seul à avoir subi une injustice. Bon nombre de personnes, de victimes ou de plaignants, ou de plaignantes, ont fait confiance en la justice, sans même être reconnus, sans même être considérés. Monsieur le procureur de la République, monsieur Jean-David Cavaillé. Que se passe-t-il, monsieur le procureur? Pourquoi ce silence? Pourquoi couvrez-vous ces graves dysfonctionnements? Pourquoi vous rendez-vous complice, indirectement, de ces agissements? Que se passe-t-il, monsieur le procureur? Que se passe-t-il? Je suis fatigué, mais je tiendrai le coup, rassurez-vous, monsieur le procureur. Je tiendrai le coup. Comme j'ai dit auparavant, ce n'est plus pour moi que je tiendrai le coup, mais pour toutes les victimes, pour tous ceux qui ont à subir ce genre de méfaits, pour leur ouvrir la voie, pour leur montrer que si cela devait leur arriver, qu'ils puissent savoir que d'autres sont passés avant eux. Et si cela peut leur permettre d'y voir plus clair, d'y trouver une solution, qu'il en soit ainsi. Car à vrai dire, pour moi, j'ai un doute. J'ai un doute sur la justice à Perpignan. Même si au fond de moi, il me reste quand même un dernier espoir, qui est celui d'aller, qui est celui de frapper à la porte du doyen des juges d'instruction. Car aujourd'hui, je me rends compte que lui seul peut m'aider à faire cesser ces agissements. Lui seul peut m'aider. Car de votre côté, monsieur le procureur de la République, à 3 reprises, j'ai été empêché, bloqué, que d'accéder à la justice. Humainement, monsieur le procureur de la République, monsieur Jean-David Cavaillé, je tiens à vous dire que je ne vous en veux pas. Car aujourd'hui, je prends conscience que finalement, peu importe la fonction que nous pouvons exercer, peu importe le statut social auquel on appartient, peu importe nos origines,
nos différences. Finalement, nous restons que de simples bonhommes, emplis de défauts. Voilà ce que nous sommes, monsieur le procureur. Des hommes emplis de défauts. J'espère sincèrement qu'un jour, les femmes pourront occuper beaucoup plus de postes clés au sein de notre ville à Perpignan. J'espère un jour que les femmes pourront accéder aux plus hautes fonctions de nos institutions. Car le constat que je fais aujourd'hui, c'est que de tout cet harcèlement que j'ai pu subir depuis 10 ans passés aujourd'hui, il n'y a jamais eu une seule femme qui m'ait harcelé, qui a profité de sa fonction, du pouvoir qu'elle aurait pu avoir, afin de perpétrer quelconque exaction contre ma personne. Jamais. Le constat que je fais est que les femmes sont intègres pour la majorité d'entre elles. J'espère sincèrement, du plus profond de mon cœur, qu'elles pourront exercer beaucoup plus de métiers à haute responsabilité, qu'elles pourront atteindre les postes clés, les postes cruciaux de nos institutions, car je sais qu'elles sauront œuvrer dans la justice, dans la bienveillance, dans l'impartialité, tout en honorant, tout en respectant nos lois. Je le souhaite de tout mon cœur en tout cas. Et j'encourage toutes les femmes à aller vers ce chemin. Car il y a beaucoup plus de bonté en vous. Car il y a beaucoup plus de sagesse, beaucoup plus de justesse en vous. Je vous encourage à aller vers ce chemin et battez-vous pour atteindre les sommets. Battez-vous pour atteindre ces postes clés. Vous méritez tout autant que les hommes. Car il y a quelque chose en vous qu'il n'y a pas chez nous. L'humanité. Il y a en vous de l'humanité, mesdames, mesdemoiselles. Étudiez pour atteindre ces postes. Faites en sorte que la balance bascule de votre côté. Je continuerai. Monsieur le procureur de la République, monsieur Jean-David Cavaillé, je continuerai de me battre du mieux que je peux. Je continuerai d'amasser. Je continuerai de subir ces méfaits dans la douleur. Mais comme je dis dans une vidéo que vous verrez, je tiendrai le coup. Je tiendrai le coup, monsieur le procureur. Je tiendrai le coup. Et j'irai jusqu'au bout. Je démantèlerai morceau par morceau s'il le faut. Tous ces instigateurs, tous ces corrupteurs qui se sont acharnés, qui m'ont persécuté, qui m'ont fait subir ces méfaits, jusqu'à démanteler tout ce réseau de corruption. Je ne m'arrêterai pas. Et grâce à Dieu aujourd'hui, je ne suis plus seul. Je remercie infiniment tous ces fonctionnaires de police intègres qui me soutiennent, encore une fois. Tous ces fonctionnaires de gendarmerie, ces quelques agents du renseignement territorial. Je vous remercie infiniment pour tout le soutien dont vous me faites part, pour toute l'aide que vous m'apportez lorsque je vous demande. Merci infiniment, messieurs, car grâce à vous, aujourd'hui je sais que, au sein même de nos institutions, grâce à Dieu, la majorité de nos fonctionnaires sont intègres. La majorité de nos fonctionnaires de police sont intègres, grâce à Dieu, grâce à vous, messieurs. Je continuerai, malgré tout. Dans la vidéo que vous verrez, dans les vidéos que vous verrez, vous vous rendrez compte à quel point il est difficile pour moi que de contacter un officier de police judiciaire. Vous avez pu le voir, le remarquer sur une vidéo précédente que j'avais postée, où à chaque fois, lorsque je filme ces exactions, cet harcèlement moral, je demande à faire valoir mon droit, qui est d'appeler un officier de police judiciaire pour constater les faits, afin de déposer plainte pour harcèlement moral. Vous verrez à chaque fois que ces individus fuient.
que ces fonctionnaires de police corrompus en civil fuient. Ce qui me prouve que nos fonctionnaires de police en tenue sont intègres et que ces corrupteurs ne veulent pas être court-circuités, ne veulent pas avoir affaire à ces fonctionnaires intègres, car ils agissent dans l'illégalité sans aucun cadre légal. Vous le verrez dans la vidéo où c'est que je demande à faire valoir ce droit et à chaque fois on m'y empêche. Dans les vidéos qui viendront par la suite, vous le verrez aussi. On m'y empêche. À chaque fois, on m'y empêche. Pour quelle raison, messieurs, dames? Certains d'entre vous, des proches amis, par l'intermédiaire d'amis que nous avons en commun, m'avaient traité de fou ou avaient dit que j'ai sûrement dû commettre quelque chose pour en arriver à ça. Moi qui vous considérez comme mes amis, je me rends compte qu'aujourd'hui, finalement, il n'y a que le temps qui permet de découvrir réellement la face des personnes qui nous entourent. J'ai cherché et en me renseignant sur vous, je me suis rendu compte du pourquoi vous agissiez ainsi contre ma personne. J'ai découvert que vous étiez des informateurs. Voilà ce que j'ai découvert. Honte à vous, je ne citerai pas vos noms ici dans cette vidéo, mais peut-être qu'un jour, je publierai carrément vos identités. Car il est hors de question que dans ma conscience, je puisse me dire que j'ai eu des amis comme vous, et qui finalement étaient des informateurs, sans même que je puisse le savoir. Vous m'avez traité de fou dans mon dos. Honte à vous, messieurs. Alors que je me bats contre cette injustice, alors que je subis ces méfaits sans aucun cadre légal, Monsieur le procureur de la République, Monsieur Jean-David Cavaillé, a vu qu'il y avait de graves dysfonctionnements me concernant. Monsieur le procureur a vu que je n'avais aucun antécédent judiciaire. Tous mes casiers vierges. Pas fiché S. Un simple citoyen. Un simple citoyen qui use de ses droits, et qui fait valoir son devoir, de citoyen, tout simplement. Honte à vous, vous qui m'avez entouré, vous qui avez été là. Je sais aujourd'hui qui vous êtes. Ce n'est qu'une histoire de temps, mais vous n'êtes pas ma priorité. Dans ces vidéos, vous comprendrez pourquoi à chaque fois on m'empêche que d'accéder à mon droit le plus élémentaire, que de contacter un officier de police judiciaire. Vous comprendrez pourquoi, messieurs, dames. Je vous remercie d'avoir pris le temps, ne serait-ce que de m'écouter, et vous prie sincèrement de m'excuser pour le temps de ce récit. Sachez que ce n'est pas de mes habitudes de parler aussi longtemps. Si je parle, ce n'est bien sûr pas tout le temps, mais occasionnellement. Mais c'est pour extérioriser un mal-être que je subis et que je vis en permanence. Je n'ai d'autre choix que de m'adresser à vous par le biais des réseaux afin de me faire entendre, tout simplement. Afin de trouver soutien, tout simplement. Encore une fois, et avant de vous quitter, mesdames, messieurs, vous êtes beaucoup à me soutenir. Vous pouvez faire qu'un geste, si vous le désirez bien sûr. Et n'ayez aucune crainte concernant ce geste-là. Demandez-moi un ami, tout simplement sur Facebook. Demandez-moi un ami. De mon côté, de l'autre côté de l'écran, grâce à ça, je pourrais constater en effet que les soutiens moraux dont j'ai besoin sont là. Et grâce à vous, messieurs, dames, je continuerai de me battre pour les futures victimes d'harcèlement moral policier. Et pour finir, je reviendrai bien sûr sur d'autres vidéos dès que je le pourrai pour vous parler un peu des démarches que j'aurais pu entreprendre concernant les associations vers lesquelles je me suis dirigé.
Mais je reviendrai sur cela en ayant fait le tour de toutes les associations possibles pour vous faire une seule vidéo qui retrace tout le parcours que j'ai pu effectuer et toutes les réponses que j'ai pu avoir afin que cela vous serve à vous tout simplement. Je vous remercie, messieurs, dames. Merci d'avoir pris le temps de m'écouter. Merci à vous. C'était Jello Kiter, à Perpignan. Merci.